Bonjour tout le monde, et bien on se retrouve pour une vidéo sur mes produits terminés. Donc c'est reparti, on recommence. Produits terminés du mois de janvier, donc petit rituel du début de chaque mois. J'en ai pas beaucoup, je dois avoir une dizaine de produits, mais j'avoue que c'était des grands formats, donc forcément ça met plus de temps à utiliser. Donc c'est parti. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. Et c'est parti. Donc tout est un peu mélangé, hein, mais je vais vous donner voilà mon avis par rapport à moi, ce que j'ai pu, par rapport à ma propre expérience, mon propre corps, comme je dis toujours. Vous pouvez très bien ne pas être d'accord, donc n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Donc de toute façon, chaque produit, bien sûr, on ne peut pas tous avoir toujours les mêmes goûts, sinon ça serait, en plus, ce serait pas drôle. Et puis après les marques, sinon ça serait compliqué pour elles aussi. Alors, on commence par un shampoing de la marque Timothée Expert. J'avoue que quand j'ai reçu ce produit-là, c'était une Gloria, j'étais un peu mitigée. Je me dis ouais, super, un shampoing Timothée, j'en attendais pas grand-chose. D'ailleurs, je pensais l'utiliser une fois ou deux, puis quand je verrai le résultat, je pensais qu'il finirait comme nettoyant pour mes pinceaux. Je sais pas si vous le savez, ou si, mais moi en fait j'utilise généralement quand un shampoing me correspond pas ou quoi que ce soit, j'utilise un shampoing pour nettoyer mes pinceaux de maquillage, etc. Ça marche hyper bien, ça les nettoie super bien. Avant j'utilisais un nettoyant visage, mais le prix est quand même pas le même par rapport à un shampoing, clairement. Et du coup, voilà, moi j'utilise un nettoyant shampoing pour nettoyer les pinceaux. C'est un peu dégraissant comme ça, hein, le shampoing. Donc du coup, pour enlever aussi pareil le gras un petit peu des produits de make-up, c'est nickel. Voilà, c'était juste la petite aparté, voilà, tout simplement. Ça peut vous donner des idées. En plus, du coup, si le shampoing ne vous convient pas, au moins il a une seconde vie. Mais je l'ai fini complet pour mes cheveux. Il n'était pas génial, mais c'était un bon shampoing. Voilà, un bon shampoing. Je suppose qu'on le retrouve en grande surface. Donc, je ne le rachèterai pas, parce que j'ai d'autres shampoings que je préfère, mais en tout cas c'était une belle découverte. Voilà, j'ai retiré, j'étais partie de façon négative sur ce produit là et finalement j'ai changé d'avis. Donc il est bien, mais pas au point de le racheter. On continue avec, c'est un après-shampoing, La Rosée. Alors j'étais super contente parce que La Rosée, j'aime beaucoup cette marque, j'adore cette marque. Voilà, c'était un gros flacon, un gros pot d'après-shampoing, hydratation, démêlant, etc. Franchement, j'étais hyper contente, sauf que en fait c'était une catastrophe cet après-shampoing. J'étais vraiment contente, j'ai eu les cheveux secs. D'ailleurs ils le sont encore un tout petit peu, mais j'ai changé depuis, voilà, ça fait pas longtemps que je l'ai fini. Je suis en train de mettre de l'eau partout en fait. Ça fait pas longtemps que je l'ai fini, donc du coup je suis en train de passer sur un autre pour essayer de me réhydrater les longueurs. Mais alors vraiment c'était une catastrophe. Une catastrophe. Donc là clairement celui-là je le recommande absolument pas. Et pour moi c'est le premier produit La Rosée, de la marque La Rosée qui me déplaît. Vraiment le premier. On continue avec la marque Beauty Bay et c'était un cleansing balm, un baume démaquillant. Alors je vous montre, mais en fait il n'y en a plus. En fait c'était un baume dur, j'en prélevais une petite noisette et je la faisais fondre au creux de la main qui se transformait en huile. Et puis du coup j'utilisais pour démaquiller mon visage. Et puis après je nettoyais mon visage avec mon nettoyant, etc. Franchement très bien, très bien. J'en attendais pas grand chose. En plus je me suis dit Beauty Bay, voilà, c'est pas une grande marque, hein. C'est une marque de site internet. Mais finalement très bien. Donc voilà, si vous avez l'occasion, franchement, alors je pourrais celui-ci, je pense que je le rachèterai, ou si j'ai l'occasion je le rachèterai, parce que vraiment il est très bien. Je pense qu'il fait partie, alors c'est sûr qu'il fait partie de mon top 10, top 5 peut-être, même il est peut-être même en 5e position. De la marque Ziadja, comme ceci, c'est un, alors c'était quoi, c'était un, oui, c'était un gommage pour le visage. Voilà, un gommage pour le visage. C'est un produit que j'ai acheté au lait de chèvre, que j'ai acheté sur le site de Hello Cosmetics, oui. Et elle a toute une gamme, un nettoyant visage que j'ai en cours. J'ai aussi donc le gommage, et il y avait aussi Nomi Micellaire, ou je sais plus, etc. de cette marque-là. Et vraiment, il était bien.
Vraiment, il était bien. Voilà, c'est pas ce que je préfère. J'avoue que le nettoyant visage, une fois que je l'aurai fini, franchement, je le rachèterai. Celui-ci, alors j'avoue qu'il y avait très peu de grains, donc moi je préfère qu'il y a des bons grains. Mais voilà, c'est le seul inconvénient. Mais vraiment, il est bien, donc celui-ci je le recommande en tout cas. On continue avec Yves Rocher et nous avons donc un gommage en gel, voilà, c'était les senteurs de cet hiver là, gommage gel au litchi, voilà, au litchi, très bien, bon, franchement je m'en rachète tout le temps, de toute façon, je les aime bien, c'est pas mes préférés, c'est pas ceux, parce qu'ils sont un peu gélifiés comme ça, mais il y a des petits grains, j'aime bien, ils sont doux, ils sont lavants un petit peu comme ça aussi. Franchement, c'est très agréable, très agréable. Puis les odeurs de chez Yves Rocher, voilà. J'ai envie de dire, c'est un peu comme les gels douche. Franchement, allez-y, les yeux fermés, vous serez jamais déçus. On continue avec Tease Me, c'est un masque cheveux Mimosa. Je l'ai déjà fini celui-ci. Oh, il m'a pas duré longtemps. Ah, il n'était pas trop mal. Parce que je l'ai utilisé après celui-ci, mais j'avoue qu'il y avait très peu de contenance, il n'y en avait pas beaucoup, et il m'a redonné un peu de douceur dans les cheveux. Je pense qu'en fait le produit, il n'y en avait pas assez pour pouvoir, pourtant j'ai les cheveux fins, voilà, j'ai pas beaucoup de masse, mais du coup ouais, il n'y a pas eu assez pour qu'il soit vraiment, mais en tout cas j'avais les cheveux hyper secs, et grâce à lui j'ai pu retrouver un peu de douceur et d'hydratation dans mes longueurs, donc je recommande parce que finalement il m'a réparé un petit peu ma sécheresse sur les longueurs, donc c'est qu'il est bien. Après comme je vous dis, j'ai utilisé peut-être 3-4 fois grand max, donc c'est pas suffisant sur une routine, hein, clairement. Voilà, il m'a duré même pas 2 semaines, donc pour moi c'est pas assez pour se rendre compte vraiment de l'efficacité du produit, mais en tout cas sachez que je suis passée des cheveux hyper secs à médium, donc c'est qu'il est plutôt efficace. On continue avec, alors j'ai bien aimé, c'est de la marque la Fer, je me souviens plus du tout, Provence, c'est un hydrolate au poivre poivre et menthe. Vous êtes beaucoup à m'avoir dit oh c'est bien et tout, et j'utilisais ça le matin etc sur mon visage. Oh, j'ai adoré ce produit, franchement c'était hyper bien. J'étais un petit peu, alors l'odeur est assez mentholée, c'est assez particulier, mais c'est frais, c'est bon, ma peau elle avait l'air bien hydratée après, etc. Enfin je sais pas, j'aimais beaucoup, donc vous avez été plusieurs à me dire oh tu verras ce produit il est génial, moi je l'adore, et je confirme, moi je l'ai beaucoup aimé, donc si j'ai l'occasion je le rachèterai, ou en tout cas si je l'ai dans une box je serai contente également, parce que vraiment très bien. Bon là on est pas mal quand même, parce que je crois qu'il y a qu'un produit que j'ai mis de côté, donc et là dans ce que je vois finalement très bon mois, on continue avec des produits Yepoda. On va commencer par celui-ci, c'est la crème de jour de chez Yepoda, avec le flacon, je dis vert, mais parce que c'est classique, c'est le Make My Day Cream, donc un flacon pompe pour le crème de jour, donc 50 ml, hein, donc il m'a duré plusieurs mois, hein, je l'ai utilisé déjà depuis l'année dernière, c'est pour ça que certains produits m'ont duré vraiment très longtemps, hein, donc, et franchement très bien. Hydratation très bien, franchement juste ce qu'il faut, ni pas assez ni trop peu. En plus elle s'absorbe assez rapidement, parce que moi le matin je mets ma crème, ma routine vous la connaissez, hein, je mets ma crème, je me brosse les dents et après je me maquille, donc il faut que ma peau déjà bien absorbé la crème hydratante, parce que sinon après si ça reste encore un peu gras, forcément j'ai le fond de teint ou ma bébé crème, ma CC crème elle va glisser, donc et moi j'ai pas le temps d'attendre le matin, donc tout est chronométré, donc, et franchement très bien, elle hydrate, elle s'absorbe hyper rapidement, donc je recommande. Les petits flacons verts comme ça, donc moi je vais garder, parce que sur Yepoda, le site, ils vendent en flacons recharge, où on peut recharger les produits, donc clairement celui-ci, je vais garder en tout cas la bouteille. C'est pour ça là, elle paraît propre, mais parce que je l'ai nettoyé, à part le petit truc là, qu'il faudra que je ressorte, qu'il faudra que je nettoie correctement, mais en tout cas le flacon, voilà, je l'ai déjà nettoyé. Le deuxième de chez Yepoda, donc là c'est le violet, donc c'est le sel de nuit, c'est le Midnight Magic, donc crème de nuit, très bien. En plus l'odeur, je crois qu'elle a un petit peu à la lavande. Ouais, on sent encore, hein. Pourtant c'est pareil, alors je ne l'ai pas nettoyé à fond, donc il faudra que je la nettoie encore un petit peu.
mais vraiment très très bien. Je recommande clairement, vraiment très très bien. J'ai adoré aussi. Voilà. Et puis cette petite odeur de lavande, mais pas trop. Donc vous savez, ça sent pas trop fort. Moi j'aime bien quand elle est assez douce. Et franchement pareil, je recommande, je vais garder le flacon encore une fois, et quand j'aurai l'occasion, je remettrai, j'achèterai les petites recharges, sachant que, pour celles qui se souviennent, j'ai pris le calendrier de l'Avent de chez Yepoda, donc ces deux formats-là, je les ai en plus en flacon voyage, et ça c'est pratique aussi également, donc je sais que quand je vais partir à droite et à gauche, si je pars à droite et à gauche, je vais pouvoir aussi avoir les petits flacons, et comme ça quand j'aurai de recharge, un coup je mettrai dans le grand, un coup dans le petit, etc. Bref, flacon pompe, réutilisable, c'est top. Et on finit avec le dernier produit, qui est un parfum de chez Adopt. C'est le Violette Mûre. Je crois que c'est le dernier de cette gamme. Alors on peut plus retrouver le Violette Mûre malheureusement. Il sentait bon, ouais, il sentait bon. Voilà. Ils font d'autres parfums maintenant qui ressemblent, mais qui n'ont plus tout à fait la même composition. Ils ont changé un peu leur gamme. Mais franchement, ces petits parfums-là, à chaque fois que j'en mets, j'en ai racheté d'autres, etc. Là, je voulais profiter des soldes pour en racheter, mais j'avoue que j'ai complètement oublié. Ça me fait penser. Alors, les soldes sont pas finis. J'irai peut-être faire un petit tour sur les... ils se finissent là, au moment mercredi. Donc, au moment où vous voyez cette vidéo, je la publie. C'est fini. Bon, moi je filme cette vidéo de 3 jours avant, donc je vais me précipiter pour regarder sur le site s'il n'y a pas des petites promos sur les parfums qui m'intéressent, voilà. Mais pour essayer de gagner quelques euros, tant qu'à faire. Mais franchement, je recommande Adopt, foncez. Alors je vous conseille d'aller en magasin, si vous avez la possibilité, parce qu'il n'y en a pas 50 millions des magasins, mais pour sentir. Sinon sur le site, ils expliquent bien un petit peu aussi également les senteurs, les cœurs, les têtes, etc. Donc ça peut bien vous aider également. Normalement, il y a peu de risque de se tromper. Voilà. Mais franchement, j'aime beaucoup. Donc je recommande. De toute façon, ça fait Adopt, ça fait... Je les ai achetés ceux-là déjà avant que ça change de nom, c'était Réserve Naturelle. Dites-moi en commentaire si vous étiez déjà là, quand le nom de... si vous connaissiez l'ancien nom de chez Adopt qui était Réserve Naturelle. N'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que j'ai l'impression de faire partie des vieux et des vieilles quand je dis ça. Mais ça me paraît tellement loin. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si voilà, vous étiez déjà là à l'époque de Réserve Naturelle, si vous connaissiez déjà ces produits-là. Et puis bah voilà, c'est fini. Alors nous sommes à 9 sur 10. Comment vous dire, 9 sur 10, je crois que c'est ma meilleure note. J'ai jamais fait aussi... Franchement, et c'est dommage, en plus là c'est un produit La Rosée. Ça aurait pu faire un bang, on aurait pu avoir un 10 sur 10 quoi. Donc franchement... Bah, très très bon mois, voilà, j'espère juste que les mois suivants seront tout aussi bien. Ouais, j'espère aussi qu'ils seront bons. N'hésitez pas donc à me dire ce que vous avez pensé de ces produits là. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à très bientôt. Ciao.